pour rebondir sur ce que disait M. Savigna, effectivement, on peut s'étonner, en ayant des régimes autonomes, pas spéciaux, qui sont tous bénéficiaires et bien gérés, que l'on veuille nous intégrer dans un système qui n'a strictement rien à voir avec les régimes spéciaux. Monsieur de l'REM, la médecine va mal, vous le savez, les paramédicaux vont mal, que ce soit en ville ou à l'hôpital. Il n'est pas une seule zone sanitaire qui aille bien. Vouloir s'attaquer comme ça à des régimes qui vont bien, vouloir provoquer le doute dans des professions qui sont déjà nourries par le doute, c'est vouloir prendre un risque profond quant à l'avenir de notre système sanitaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'avais à vous dire, c'est qu'on peut s'étonner qu'un régime de retraite, une révolution systémique, soit mise en place sans qu'il y ait eu toutes les études possibles quant à la façon dont nous vivrons demain. Je n'ai pas entendu qu'il y ait eu de philosophes, de sociologues, de spécialistes des New Tech, de spécialistes des progrès de la médecine, de gérontologues et de gériatres qui participaient à la mise en œuvre de cette réforme et qui nous indiquent pourquoi dans 20 ans, on ne devra pas travailler plus, comme vous le dites, mais on devra travailler moins. Parce que je ne pense pas, excusez-moi du peu, mais je ne pense pas qu'Amazon crée beaucoup d'emplois. Je ne pense pas que les GAFA qui arrivent à des hauteurs de finances tellement puissantes qu'elles sont devant certains États, je ne pense pas qu'ils créent des emplois non plus. Et je ne vois pas comment, avec la force des certitudes établies, ce gouvernement veuille nous dire que demain, il faudra travailler plus pour avoir des retraites à la hauteur de ce qu'elle devrait être. Monsieur, j'ai la prétention de penser, comme beaucoup de Français, que demain, nous ne devrons pas travailler plus, mais nous devrons au contraire travailler moins, et que vous ferez face à un chômage beaucoup plus important, parce qu'aujourd'hui, et nos cabinets en sont pleins de ces exemples-là, quand à 55 ans vous perdez un métier, ben vous n'en retrouvez pas d'autres. Merci.